بسم الله الرحمن الرحيم الدين نصيحة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد يا عباد الله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. Dans le sens où Allah dit que Allah est l'allié de ceux qui ont cru. Il les sortit des ténèbres vers la lumière. Quant à ceux qui ont mécru, leurs alliés sont les tarout, qui les sortent de la lumière vers les ténèbres. Ceux-là sont les gens du feu, ils y seront éternellement. والنبي صلى الله عليه وسلم حين دخل مكة فاتحا وجد حول الكعبة 60 و300 صنما فبدأ يطعنها بعود ويقول وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ويقول وقل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. Quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré en tant que conquérant à Mecca, il les trouva autour de la Kaaba 360 idoles dressées. Et il se mit à les pointer, à les faire tomber avec son bâton, en lisant la parole d'Allah dans le sens où il dit que la vérité est venue et le faux doit disparaître. Et le faux a disparu et le faux est amené à disparaître. Et il dit également, dans le sens, dit que la vérité est venue et que le faux ne saurait recommencer ou ne faire recommencer quoi que ce soit. Le faux est annihilé. نعم. وفي حجة الوداع قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا للناس فقال لهم إن أموالكم ودماءكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ثم قال ألا إن كل أمر جاهلية تحت قدمي موضوع. Lors du pèlerinage d'adieu, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a sermonné les gens en leur disant sachez que vos vies ainsi que vos biens sont sacrés et interdits tout comme le sont ce jour-ci, en ce mois-ci, en ce lieu, c'est-à-dire Mecca. Puis il a dit que toute chose de la jahiliya est sous mes pieds, piétinée. La jahiliya, c'est le temps qu'il y a eu avant la venue du message. La période qu'on appelle pré-islamique. ومناسبة ذكر هذه المقدمة أنه يقدم علينا أيام يحدث فيه عيد من أعياد الجاهلية التي جاهدها النبي صلى الله عليه وسلم خير الجهاد في كل مدة رسالته. Disons cela car en ces jours s'approche une fête qui sera célébrée parmi les fêtes de la jahiliya. Cette jahiliya que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a combattu tout au long de la période de son message.
et qu'il a fait de la meilleure façon. Ala wa hiya Eid yusamma bi Halloween. Cette fête qu'on nomme Halloween. Wa ma adraka ma Halloween. Tout d'abord, vous devez savoir quelle est l'origine de cette fête. Des historiens citent que cette fête date d'il y a près de 2500 ans. C'était une fête parmi les fêtes des Celtes, qui sont les habitants de l'Europe du Nord. Haoulaï kanu mushrikin. De vrais mushrikoun qui avaient plusieurs divinités. Dieu de telle chose, Dieu de telle chose, Dieu de telle chose. Wa kana lahum Eid yusamma bi Sama ou Samain, Madri, Takriban. Une fête qu'ils nommaient Sama ou Samain, je ne sais pas comment ils prononçaient. Qui représentait plusieurs choses. Minha, comme une forme de nouvel an, qui avait lieu à ce qui équivaut de l'ère grégorienne au 31 octobre. وكذلك كان من اعتقادهم أن في هذه الأيام يفتح باب بين عالم الأموات والآلهة وعالم الأحياء. Ils avaient pour croyance qu'à ce moment-là s'ouvrait une porte, un passage entre deux mondes. Le monde des vivants, le leur, et le monde de leur Dieu et des morts. Et de là, ils voulaient célébrer et honorer leurs aïeuls défunts et tenter de rentrer en contact avec eux. وكذلك, ils avaient peur d'être hantés par les âmes des autres morts qui ne s'étaient pas rencontrés. فمن هنا كانوا يتزينون. Ils mettaient des vêtements sur eux, effrayants, afin de repousser ces âmes. نعم. ثم تقريبا في القرن العاشر, vers le 10e siècle, alors que le christianisme se répandait, un pape de l'époque a décrété de changer cette fête de Samin en ce qu'il nomme comme étant la Toussaint. C'est-à-dire d'honorer tous les martyrs, comme le prétendent, morts pour la cause de Dieu. Et que cela, comme on ne peut le faire pour un seul, ils ont décidé de faire un jour pour tous, commun. Et de là, ils ont rendu obligatoire à leurs fidèles, min nasara, qu'ils viennent à une messe afin de célébrer cela. وكما تعلمون هذا يبدأ بحسن النية وينتهي بأكبر الشركيات. Ça commence par une bonne intention et ça finit par invoquer ces morts, égorger pour ces morts, demander secours auprès de ces morts et ainsi de suite. Shirk à la shirk. Puis par la suite, ces gens d'Europe du Nord durent émigrer à ce qu'on connaît aujourd'hui comme étant le pays qu'on nomme les États-Unis. Et de là, hasal l'irtilat bil al-adyan. Les religions se sont mélangées. Et les coutumes se sont mélangées. Et leur saman s'est mélangé avec les coutumes des Nasara et est devenu ce qu'on nomme Halloween aujourd'hui. Et Halloween, en anglais, dit, ça veut dire la veille des morts. La veille des morts. فهنا نرى العلاقة بين هذه الأعياد. On voit la transition. Comment cela est passé d'une fête païenne, purement païenne, à ce que les gens célèbrent aujourd'hui. Non. Ouais, même si il s'avère que ces faits ne soient pas forcément authentiques, car ces gens ne sont pas parfaits, les historiens qui ont cité cela, toujours est-il que cette fête vient de gens qui étaient où? Qui étaient des mushrikoun, purement et durement. Si vous pouvez encore faire l'effort de vous approcher et de serrer les rangs, Allah yubarik fiikum. Alhamdulillah, as-salatu was-salam ala nabiyina Muhammad wa ahli wa sahbihi ajma'in. فبعد ما سمعنا ما سمعنا وعرفنا ما عرفنا قد تبين لنا أنه لا يجوز لأهل الإيمان والتوحيد أن يحتفلوا بمثل هذا العيد. Quand on a su ce qu'on a su, et qu'on a entendu ce qu'on vient d'entendre, il apparaît clairement qu'il n'est pas permis à toute personne adepte de la religion de vérité, qui croit en Allah au jour dernier, de participer à ce genre de fête. لما يترتب عليه من المخالفات العديدة الكبيرة المفسدة. Pour ce qu'on y trouve comme nombreuses transgressions qui sont elles-mêmes corruptrices
pour la croyance authentique des gens de l'islam. وبعون الله تعالى سنحاول أن نذكر شيئا منها. On va essayer de citer les plus importantes parmi ces transgressions. نعم. أولا هذا يخالف أو فيه إحياء لأمر من أمور الجاهلية التي قد سبقت الأدلة على تحريم المشاركة فيها. Premièrement, cela amène à faire revivre des choses de la jahiliya, ces choses que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a purement combattues et dont nous avons cité dans la Muqaddima le danger de ces faits-là. نعم. ولا ينبغي لنا أن نخذل ما قام به النبي صلى الله عليه وسلم من الجهد في الدعوة إلى الله عز وجل. Qui ne revient pas aux croyants d'abandonner cet héritage prophétique et cette croyance et ce parcours pour lequel a combattu notre prophète et ses compagnons sallallahu alayhi wa sallam. ثانيا يا عباد الله فيه التشبه بالمشركين. Cela amène également à la ressemblance aux polythéistes. وقد قال الله عز وجل ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Et ne soyez pas comme ceux qui ont oublié Allah et ils ont fait oublier eux-mêmes. Et ceux-là sont parmi les pervers. Bel, ils sont les pervers. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من تشابه بقوم فهو منهم. Celui qui ressemble à un peuple fait partie d'eux, comme vous le savez. ثالثا فيه الابتداع في الدين إذ العيد أمر توقيفي لا يقام إلا بالدليل. Troisièmement, on les trouve l'innovation. Car ce que l'on nomme Eid en islam, c'est une chose qui est basée sur un décret divin qu'on n'invente pas de nous-mêmes. Et ce Eid, comme a dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, قال اسم لما يعود من الاجتماع العام المعتاد العائد بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع نحو ذلك. Cheikh al-Islam il a dit que le Eid c'est quoi? C'est un rassemblement qui se répète à des moments déterminés, qui peut être annuel ou mensuel ou hebdomadaire. Et cela, pour nous, il n'y en a que deux. Deux Eid في الإسلام. هنا جاء النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجد الأنصار يلعبون في يومين فسألهم ما هذان اليومان قالوا يا رسول الله كنا نلعب فيهما في الجاهلية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أبدلكم الله منهما بخير عيد الفطر وعيد الأضحى. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est rentré à Médina lors de la Hijra, il voyait les Ansar qui jouaient lors de 2 jours en particulier. Il leur demanda, quels sont ces 2 jours? Quel est cet événement? Ils dirent au messager d'Allah, dans la Jahiliya, durant ces 2 jours, nous avions pour coutume de jouer, d'avoir des loisirs, divertissements, en particulier à ce moment-là. Et là, le prophète, alayhi salatu wa salam, il leur a dit que Allah vous a remplacé par mieux que ces 2 jours-là, qui sont les 2 Eid que nous avons en islam. Eid al-Fitr, qui a lieu à la fin de Ramadan, ou Eid al-Adha, qui a lieu après le Hajj. كما تعلمون. ولا يعني ذلك أنه ما يجوز اللعب في غير الأعياد. Cela ne signifie pas qu'on ne peut pas avoir des loisirs ou se divertir autre que dans ces jours-là. Non. Mais ce qui n'est pas permis, c'est de décréter des jours particuliers avec des rassemblements généraux pour autre que ce genre d'occasion. وهذا لجميع الأعياد كلها, que ce soit Halloween, que ce soit les Noël, que ce soit anniversaire ou des fêtes autres, toutes celles-ci rentrent dans les ayats qui ne sont pas permises pour les gens de l'islam. نعم. رابعا فيه مشاهدة الزور والمشاركة فيه. وقد قال الله عز وجل في أوصاف عبادي الخواص عباد الرحمن قال الذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. Allah dans le Coran, il a dit à propos de ses serviteurs particuliers, ceux du Rahman, il dit à propos d'eux, ceux qui ne participent pas au faux, qui n'assistent pas, qui ne regardent pas, et lorsqu'ils passent devant les futilités, ils passent noblement, en ne prêtant pas attention. Naam ya ibadallah. فيه كذلك التأييد للخرافات والأكاذيب والشركيات. Cela amène à soutenir et secourir et assister les mythes et les contes et les faits mensongers. Car lors de ces fêtes,
Vous le voyez, les gens se déguisent. Principalement avec des tenues basées sur des créatures fictives et toutes démoniaques. Des zombies, des sorcières, des squelettes, des fantômes, des démons et autres. وكل هذه الأشياء باطلة في ديننا ما يوجد وقد نهينا نتشبه بالشيطان. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a déjà interdit de ressembler à Shaitan. نعم. وسادسا يا عباد الله فيه الخيانة للأمانة أمانة الأولاد. On y trouve également une trahison du dépôt qui nous a été confié, qui sont nos enfants. Car les principales victimes de ce genre de célébration, ce sont les enfants en réalité. نعم. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. Ô vous qui avez cru, ne trahissez pas Allah et son messager en trahissant le dépôt qui vous a été confié. Et sachez que vos biens ainsi que vos enfants ne sont qu'une tentation et que Allah Azza wa Jalla a auprès de lui une grande récompense. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من عبد استدعاه الله رعية ثم لم يحطها بنصيحة إلا لم يجد رائحة الجنة. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit qu'il n'est pas de serviteur à qui Allah Azza wa Jalla a confié à sa charge des enfants ou autres, puis qui ne leur prodigue pas le conseil, la bonne éducation, sans qu'ils ne soient privés de l'odeur du paradis. فَإِيَّاكُمْ يَا عِبَادَ اللَّهِ أَن تَتْرُكُوا أَوْلَادَكُمْ يُشَارِكُونَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الْأَعْيَادِ. Prenez garde à laisser vos enfants se faire leurrer et participer à ce genre de célébration. نعم. وسابعا يا عباد الله فيه الترويع ترويع للمسلمين. Il y a en cela également le fait d'effrayer les gens, d'effrayer les musulmans, et cela également n'est pas permis. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لمسلم أن يراعي مسلما. Il n'est pas permis aux croyants, aux musulmans, de faire peur à notre musulman. Même en plaisantant, tu n'effraies pas les gens, ni par les paroles, ni par les gestes, ni par les tenues, ni rien du tout. نعم يا عباد الله. فلعل بعض المغفلين ومن قد حرم من البصيرة والتفقه في الدين يقول أنتم متشددون تذهبون بعيدا إنما هذه لعب. Il se peut que certaines personnes parmi les gens inattentifs et qui ont été privés de clairvoyance et de compréhension de la religion disent vous êtes trop durs, vous allez trop loin, ce n'est qu'un jeu. فنقول لهم c'est vous qui êtes trop près, c'est vous qui êtes trop près. قال الله عز وجل عن نبيه إبراهيم قال إبراهيم يا ربي جنوبني وبني أن أعبد الأصنام. Ibrahim il a dit ô mon Seigneur éloigne-moi mais moi loin ainsi que mes enfants d'adorer les idoles. Donc toute chose qui amène à ce genre de situation qui est le shirk doit être annihilée, doit être repoussée. وتقولون بألسنتكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. Vous dites par vos langues ce que vous pensez comme étant insignifiant, alors qu'auprès d'Allah, c'est une chose qui est immonde.